Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du festival du film romantique de Cabourg. Parce que c'est un festival auquel je me rends depuis maintenant 4 ans, ça va être la 4e année cette année. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo avant le festival pour déjà parler de tous les films qui sortent, parce que là il y en a vraiment un paquet. J'ai compté un petit peu, il y a quand même 36 films répartis sur 4-5 jours. On va pas pouvoir tout voir, mais j'aimerais en voir le plus possible. Et si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous avez vu que j'avais sorti une vidéo avis sur le festival de Cabourg l'année dernière, où j'avais vu 6 films, j'ai fait ce que j'ai pu, et voilà, et j'en avais parlé. Et là je vais pouvoir vous parler des films qui sont en compétition, qui sont aussi en panorama, donc là panorama c'est pour le prix du public, et des séances un peu spéciales où ils dévoilent les films qu'ils aiment. On commence? Parce que là il y a 36 films, ça va aller vite. Alors dans la catégorie compétition, Aurora de Mia Tervo, c'est un film finlandais. Est-ce que tu as déjà vu un film finlandais toi? Je suis pas sûre, moi non plus. Alors j'ai très peu d'informations parce que forcément c'est des films là qui sortent pour la première fois en France, voire même parfois c'est des avant-premières mondiales. Et du coup j'ai très peu d'informations sur le film en question. Et là tout ce que j'ai vu c'est que ça avait l'air d'être une histoire d'amour entre une fille un peu paumée et un mec qui est lui aussi un peu paumé. Et malgré leurs différences ils arrivent à se rejoindre et à essayer ensemble de s'en sortir à leur façon via leurs problèmes respectifs. Voilà, écoutez. Une histoire d'amour. Ensuite nous avons Benjamin de Simon Amstell, si je le prononce bien. C'est un film anglais, c'est un drame qui raconte l'histoire d'amour entre un cinéaste anglais et un musicien français. Et en fait ils vont essayer de vivre leur histoire d'amour, j'imagine, comme n'importe quelle histoire d'amour. Compliqué. Ensuite, alors le titre de ce film, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, je vais le prononcer à la française et puis ça ira. Lucière Nagas. C'est un film mexicain de Bani Koshnodi. Alors là c'est un film qui m'intéresse, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un Iranien homosexuel. Donc il avait intérêt à quitter son pays assez rapidement. Et c'est ce qu'il a fait, il est parti de façon illégale au Mexique. Et à partir de là-bas, il va essayer de survivre comme il peut. En plus là-bas, il est tout seul, il connaît personne. Et il va faire des rencontres et les gens vont plus ou moins l'aider, j'imagine. Dans ce truc-là, ça a l'air très rigolo. On a Mata Ray, c'est un film de, alors là je vais le prononcer facilement, Phun Thi Phong, Aaron Phong. C'est un film franco-sino-thaïlandais. Ça parle de l'après Thammasat, c'est-à-dire qu'en fait en 2015, ils découvrent un terrain où il y a énormément de corps ensevelis de Rohingyas. Et à partir de là, parallèlement à ça, ils vont trouver un homme qui est étranger, qui ne parle pas la langue de la personne qui le retrouve. Et ils vont vivre une histoire d'amitié jusqu'à ce que ce dit étranger disparaisse. Et j'imagine que ça a un lien ensemble, cette histoire de massacre de Rohingya et de cet étranger. Voilà, parce que ça m'intéresse parce que c'est un film thaïlandais, chinois et français. Et on n'en voit pas tous les jours et puis le sujet m'intéresse. Ensuite, on a Only You. Alors, Only You, j'ai peu d'informations, c'est un film anglais de Harry Woodlife. Ça a l'air d'être une histoire d'amour tout simplement entre un homme et une femme. Voilà, j'ai très peu d'informations sur ce film. Ensuite, nous avons Too Late to Die Young de Domingo Sotomayor. C'est un film argentin. Alors là, c'est un film argentin qui raconte l'histoire d'une adolescente qui vit dans la campagne rurale du Chili dans les années 90. Et qui va vivre, j'imagine, sa période d'adolescente un peu rebelle. Voilà, mais écoutez, faut voir, faut être curieux. Ensuite, nous avons Vif Argent de Stéphane Battu. C'est un film français qui raconte l'histoire d'amour entre un fantôme qui en fait déambule dans les rues de Paris, qui rencontre des gens un peu au dernier moment de leur vie où il leur raconte leurs derniers souvenirs. Et en fait il avait une histoire d'amour avec une femme vivante qui le voit, alors que normalement ça devrait pas être possible. Et ils vont essayer de vivre leur histoire d'amour comme ils peuvent, alors qu'il y en a un qui est mort et l'autre qui est vivant. Faut voir. Ça a l'air original, c'est un film fantastique. Écoutez, pourquoi pas. Alors, ensuite on passe déjà dans la catégorie panorama. Et là il y a beaucoup de films, mon dieu, c'est extraordinaire. On a de tout, on a plein de films en plus qui sont passés à Cannes. Donc c'est l'occasion de les voir un petit peu en avant-première encore, avant que ça sorte en salle. Alors on commence tout de suite avec Chambre 212 de Christophe Honoré. C'est un cinéaste français que beaucoup connaissent. Moi je crois que je n'ai jamais vu un seul de ses films. Je suis très inculte.
Mais il a un casting intéressant, il y a Camille Cotin, Vincent Lacoste et Benjamin Biolay, pourquoi pas. En fait c'est du coup l'histoire de la femme qui quitte son mari et elle s'installe dans l'hôtel qui est en face de chez eux où elle prend la chambre 212. De cette chambre en fait elle voit son appartement en vue plongeante, donc elle voit vraiment tout ce qui se passe depuis qu'elle est partie et en fait elle va commencer à un peu se questionner sur est-ce qu'elle a bien fait de partir. Et c'est une comédie. Voilà, les autres films dont j'ai parlé là dans la catégorie compétition n'avaient pas l'air d'être des comédies, mais celui-là c'est une comédie. Ensuite on a le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Caplin. C'est un film qui était passé à Cannes aussi, qui avait reçu le prix Nespresso. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais il a eu un prix. Et voilà, c'est un film d'animation et c'est assez rare pour le cinéma. On voit très peu de films d'animation normalement en compétition ou en panorama. Pourquoi pas. Là ça raconte du coup une histoire d'amour entre un homme et une femme, forcément. Sauf que parallèlement à ça, ils vont rencontrer une main, juste une main, coupée qui s'est échappée d'un laboratoire et cette main cherche à retrouver le corps qui lui appartenait. Pourquoi pas, bah écoutez. Ensuite nous avons Je promets d'être sage de Ronan Lepage avec Léa Drucker et Pio Marmaille. C'est une comédie aussi où en fait ils sont tous les deux gardiens de musées à Paris et ils se détestent, forcément comme toute belle histoire d'amour. Et en fait ils vont faire une escroquerie ensemble. Voilà, ça a l'air drôle. J'ai peur qu'il y ait un peu de déjà vu avec En Liberté, où Pio Marmaille jouait déjà un homme qui recommet des cambriolages en fait. Faut voir. Ensuite on a L'homme qui venait de la mer, c'est un film japonais de Koji Fukuto. C'est un film franco-japonais indonésien. C'est l'histoire d'un homme qui est échoué et qui se retrouve dans un village, un tout petit village. Et en fait il est assez mystérieux, il parle pas beaucoup et en plus il a des sortes de super pouvoirs. Alors je sais pas si c'est des pouvoirs un peu psychiques ou des pouvoirs vraiment incroyables à la Superman, mais en tout cas ça a une influence sur les villageois et il va complètement changer leur vie. Voilà, bah écoutez, un film japonais comme ça. Ensuite on a La femme de mon frère, c'est un film de Maria Chokri, c'est un film québécois, une comédie qui raconte du coup l'histoire d'un frère qui sort avec la gynécologue de sa sœur. En plus comme ils vivent dans le même appartement, la nana voit sa gynécologue dans sa vie privée et normalement c'est pas des choses qui se font. Ah bah écoutez, ça peut être très drôle, j'imagine. Bon, il y a l'accent québécois, je sais que ça peut rebuter certains, on s'y fait. Ensuite nous avons Les Hirondelles de Kaboul, alors ça c'est une adaptation littéraire, une adaptation française qui était passée à Cannes aussi, où c'est une histoire d'amour du coup dans les années 90 à Kaboul, là où ils étaient occupés par les talibans. Même si c'est de l'animation, je ne pense pas que ce soit forcément pour enfants, je pense que c'est assez grand public quand même, mais ça j'ai bien envie de le voir. Ensuite nous avons Mathias et Maxime de Xavier Dolan, film québécois aussi, qui était passé à Cannes. En fait l'histoire c'est deux amis d'enfance qui se connaissent depuis toujours, qui s'embrassent pour les besoins d'un court métrage. Jusqu'ici normal, sauf qu'à partir de là ils vont commencer à se questionner sur eux-mêmes, sur j'imagine leurs sentiments. Est-ce que ce qu'ils ont ressenti c'est de l'amour? Est-ce que c'est juste que ça leur a fait bizarre d'embrasser un homme? Est-ce qu'ils sont homosexuels? Est-ce qu'ils sont bisexuels? Est-ce que ça les dégoûte? J'imagine que c'est tout un méli-mélo de ça. Et voilà, écoutez, intéressant aussi. Ensuite on a Pédrix de Erwan Le Duc, un film français où en fait le héros a une vie un peu compliquée parce qu'il y a une femme qui rentre dans sa vie et cette femme chamboule complètement tout. Voilà, dans la full désordre, et c'est une comédie j'imagine. Et voilà, écoutez, pourquoi pas. Ensuite on a Pour vivre heureux de Salima Sarah, où c'est un couple en fait qui vit heureux parce qu'ils vivent cachés. C'est-à-dire que personne n'est au courant, pas même leurs amis, pas même leur famille, et ils vivent leur histoire d'amour, jusqu'au jour où la famille de l'homme veut le marier à quelqu'un d'autre, qui est en plus une amie de la nana, ce qui fait qu'il y a, je pense, un méli-mélo de quiproquo à l'intérieur, qui fait que ça va compliquer le quotidien de ce petit couple qui vivait heureux et caché. Voilà, pourquoi pas. Ensuite nous avons Rêve de jeunesse de Alain Raoust, un film franco-portugais où c'est une femme qui va passer son été en travaillant dans une déchetterie et ça va changer sa vie. Voilà, je l'ai résumé très brièvement, mais voilà, elle a l'air assez rebelle quand même comme personnage, du coup, mais j'ai peu d'informations encore sur ce film, du coup, qu'est-ce qui va lui arriver, je ne sais pas.
Ensuite on a Ricordi de Valerio Miglielli. C'est un film italien. Ricordi, ça veut dire souvenir, je crois, en italien. Et c'est un peu forcément le thème principal de ce film, puisque de ce que j'ai pu lire, c'est que les souvenirs ont l'air de remonter en fait à la surface du présent du couple. Du coup, est-ce qu'ils survivent à ça? Est-ce qu'ils continuent de s'aimer? Voilà, j'ai pas trop compris, mais apparemment les souvenirs ont une certaine importance dans le film. Ensuite, on a un documentaire. Ça aussi, c'est rare. C'est Romantic Comedy de Elizabeth Sankey. C'est tout simplement une analyse de films romantiques. Voilà, je pense que c'est assez large et c'est pas juste la réalisatrice, elle a l'air de dire qu'il y a des critiques, des acteurs qui parlent avec elle des comédies romantiques. Et voilà, et moi ça m'intéresse. J'ai bien envie de découvrir ça parce que je pense que c'est assez rare que je regarde des documentaires. Et du coup, en plus sur un sujet comme ça, je pense que ça peut être intéressant et puis ça fait sens d'avoir un film qui s'appelle Romantic Comedy dans un festival qui s'appelle le Festival du film romantique. So Long My Son, ça aussi c'est un film qui m'intéresse. Il dure 3 heures. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir. C'est de Wang Xiaoshua. Je vais insulter les gens. Wang Xiaoshua. Je le prononce sûrement très mal. Je vous l'écris là. Voilà, vous l'avez là. Le nom du monsieur. Du réalisateur. C'est un film chinois sur un couple chinois dans les années 80 qui vont faire face à la politique de l'enfant unique. Et voilà, ils vont vivre jusqu'à, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien que ça va aller jusqu'à de nos jours. Et du coup, on les voit évoluer par rapport à la Chine qui évolue aussi et tout. Donc, pourquoi pas, moi ça m'intéresse. Je pense que ça peut être super intéressant. Ensuite, on a Son de Jonathan Dezoindre et Ella Kowalska. Un film français, c'est une comédie où c'est un coursier qui à la base travaille pour des gens qui sont un peu louches, qui font des activités un peu illégales. Oh la vache! Oh merde, il y a un oiseau qui vient de se prendre la fenêtre! Oh non, le pauvre! Oh non, c'est horrible. Je reviens. Bon, il a l'air de s'être envolé, tout va bien. Donc là, je disais quoi? Je disais oui, c'est un coursier en fait qui travaille pour des gens qui font des activités un petit peu illégales, mais bon, ça lui apporte de l'argent, il vit tranquillement sa vie à Paris. Et un jour, ces 10 criminels arrêtent leurs activités. Est-ce qu'ils sont arrêtés ou est-ce qu'ils décident d'arrêter d'eux-mêmes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il est dans la merde, parce qu'il comptait là-dessus pour se faire de l'argent, et il monte sa propre société de coursier. Sauf que ça va poser problème, puisqu'il y a son cousin qui arrive, et son cousin, en fait, il y a l'air d'avoir un décalage entre les deux, puisque son cousin veut être musicien, il veut carrément jouer à l'Olympia. Le héros lui avait promis qu'il jouerait à l'Olympia, et du coup, ils vont un petit peu se mentir jusqu'à ce que la vérité éclate, j'imagine. Je résume brièvement les films, hein. Alors ensuite on a Tehran City of Love de Ali Jaberansari, pardon. C'est un film iranien et anglais. On a très peu d'informations sur ce film. Ça a l'air d'être 3 destins un peu what the fuck qui se réunissent à Téhéran. Il me semble qu'il y a par exemple quelqu'un qui est bodybuilder à Téhéran, mais bon pourquoi pas. Voilà. Je sais pas quoi attendre de ce film, mais c'est iranien. C'est assez rare de voir des films iraniens. Ensuite on a Vita et Virginia de Shania Button, c'est un film anglais qui raconte une histoire d'amour entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West dans les années 1920, où en fait c'est des femmes qui vont causer scandale parce qu'elles sont mariées mais elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Être lesbienne, j'imagine à l'époque, c'était plutôt perçu comme une maladie. Moi ça m'intéresse. Ensuite nous avons Yesterday de Danny Boyle, où en fait le pitch il est tout simple. C'est un homme qui se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. C'est tout, c'est ça le pitch du film, c'est exactement ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va amener, est-ce que ce monsieur est musicien et du coup est-ce qu'il va rejouer par exemple les musiques des Beatles? Pourquoi pas? Je ne sais pas, écoutez, mais j'ai très envie de le voir parce que c'est Danny Boyle à la réalisation et c'est celui qui a fait plein de films, qui a fait Trainspotting, qui a fait qui a fait Slumdog Millionnaire, 127 heures, qui a fait plein de films, et voilà, c'est vraiment un réalisateur super intéressant. J'ai très hâte de le voir. Et enfin, pour terminer, nous avons Yves. C'est un film français, c'est une comédie avec William McGill, Doria Tiller, Philippe Catherine. Et ça a l'air complètement what the fuck, ça a l'air d'être en fait
Le héros vit dans un appartement et à un moment on lui file une espèce de robot cuisinier complètement futuriste mais qui va lui poser problème forcément et ça va amener des situations un peu what the fuck et ça m'intéresse beaucoup et il était passé à Cannes lui aussi. Voilà, donc ça c'est pour le film Panorama, donc vous vous rendez compte, il y en a beaucoup quand même, hein. C'est assez énorme. Et voilà, et ensuite il y a des séances spéciales. Donc les séances spéciales, souvent elles sont gratuites, ou alors c'est des ciné-plages, parce que voilà, le Cabourg est au bord de la mer, et ils organisent des ciné-plages bien romantiques. Donc on a Portrait de la jeune fille en feu, donc c'est un film qui était passé à Cannes, qui a été récompensé à Cannes, de Cécile Sciamma. C'est l'histoire en fait d'une peintre qui doit peindre Héloïse, sauf que cette femme refuse de poser, elle s'impose en tant qu'épouse en disant bah non, je ne pose pas pour un tableau. Et du coup, cette peintre va se retrouver à l'espionner, c'est-à-dire qu'elle va prendre la place d'une dame de compagnie, donc elle va vraiment entrer dans la vie privée de sa cliente pour pouvoir l'observer et la peindre, j'imagine. Et voilà, et il paraît que c'est très très bien, donc j'ai très hâte de le découvrir. En dernier film pour clôturer le festival, nous avons La Belle Époque de Nicolas Bedos. Alors Nicolas Bedos, il avait fait Monsieur et Madame Adelman, qui était lui aussi passé il y a 2 ans je crois, à Cabourg, où son actrice avait reçu le Swan de la meilleure actrice. Et c'était très bien, j'avais beaucoup aimé ce film. Et là du coup j'ai beaucoup d'attentes pour La Belle Époque, qui raconte en fait l'histoire d'un monsieur un peu âgé, qui a beaucoup de regrets dans la vie, qui se fait aborder en fait par une espèce d'entreprise qui propose de revivre à l'époque qu'on veut, voilà, avec des feux d'artifice, il ramène j'imagine plein de décors en rapport avec cette époque-là. Et ce monsieur va décider de revenir 40 ans en arrière où il va, j'imagine, essayer de reconquérir le cœur de son ex, ou de son amoureuse, ou de la femme qu'il aimait. Et voilà, et ça a l'air très bien, il y a un très beau casting, il y a Daniel Auteuil, il y a Doria Tilea, il y a Guillaume Canet. Et voilà, et ça m'intéresse et j'ai très envie de le voir. Et il était passé lui aussi à Cannes. Ensuite, en séance encore particulière, puisque là ça doit être des ciné-plages ou alors des séances en rapport avec une actrice pour leur rendre hommage. Il me semble que Juliette Binoche a un truc en rapport avec sa filmographie. Donc on a Mademoiselle de Jonquière qui passe au ciné-plage. Donc ça c'était un film dont j'ai déjà parlé, que vous pouvez voir juste ici. J'en ai déjà parlé quand je parlais des films français dans un avis il y a quelques mois, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite il y a Mon Inconnu, j'en ai parlé dans cette vidéo. Pareil, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé ce film, donc allez le voir. Et ensuite on a Le Monde est à toi, donc ça c'est un film que je n'ai pas vu, donc ça je pourrais le rattraper. Il y a aussi L'amour flou, qui est un film qui paraît qui est pas mal aussi, qui raconte une histoire d'amour, et il me semble que c'est un film qui est quasi indépendant, qui a très peu de budget, que c'est des acteurs quasi inconnus. Du coup pourquoi pas, c'est à découvrir. Ensuite on a Double Vie avec Juliette Binoche, Celle que vous croyez avec Juliette Binoche, qui sont 2 films qui sont sortis il y a quelques mois déjà. Donc ça permet pareil aussi de les rattraper. Ensuite on a Tout ce qu'il me reste de la Révolution et Curiosa pour terminer, qui sont aussi des films qui sont sortis il y a quelques mois. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de films pour un petit festival. Voilà, on va essayer d'en voir le plus possible et surtout de voir les films que j'ai envie et puis voilà, profiter que ce soit un festival. Donc voilà, vous aurez une vidéo après le festival. J'essaierai de filmer un petit peu là-bas pour vous montrer le tapis rouge, pour vous montrer le petit tapis rouge. Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit. Je réfléchis. Non, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, profitez bien de votre semaine. Moi je vais aller au festival de Cabourg et puis si vous y allez, vous allez me croiser, sûrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez déjà faire des paris sur quel film va avoir le prix du public. Moi je pense que ça va être une comédie populaire. Ça va être une comédie je pense, cette année. Et voilà, et puis je vous ferai une vidéo avis, parce que ça fait longtemps, sur le festival, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!